C'est la deuxième fois que je viens. J'étais venue en 2018 avant l'interruption du festival et j'avais un souvenir incroyable, très lumineux comme Essaouira, du public, des gens, de l'orchestre, de l'écoute des gens et de la ville en général. J'avais un souvenir incroyable. Alors quand Dina Ben Saïd m'a réinvitée cette année, j'étais ravie de revenir. Je savais qu'il y avait eu une interruption du festival, mais je ne savais pas que c'était vraiment une renaissance 5 ans après. Donc je suis très très contente d'être revenue, d'avoir joué hier soir et de rejouer encore samedi, demain. Et j'avoue que j'ai eu le même accueil hier. L'écoute, les gens, j'ai trouvé ça génial. C'est vrai que les formes de concert essaient de se moderniser, on essaie de parler un peu plus au public, ce que moi je fais aussi beaucoup, parce que je trouve ça dommage si l'artiste est un peu mis sur un piédestal sur la scène, mais on n'ose pas lui parler, il n'est pas accessible. Et ça, je trouve ça dommage. Et j'aime encore moderniser ça pour que le public ne se sente pas exclu, se sente inclus dans le concert et pas juste une écoute passive, qui est une écoute vraiment active. Donc leur expliquer l'œuvre qu'on joue par exemple, leur donner des clés d'écoute pour qu'ils soient guidés et qu'ils aiment vraiment écouter, qu'ils soient actifs dans l'écoute. Moi j'ai trouvé hier le public super attentif. Et justement, comme vous dites, comme il y a les écrans, les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui font que on zappe tout le temps, et bien justement, moi je trouve que ça fait du bien aux gens de se poser réellement et d'écouter réellement une œuvre dans son entité et de pouvoir s'évader enfin et de pas être sollicité par autre chose. C'est vrai que moi-même, musicienne, quand j'écoute une œuvre que je connais pas, la première écoute est plus difficile. C'est pour ça que moi, j'incite toujours les gens qui vont aller au concert, qu'ils écoutent au moins une fois avant l'œuvre, n'importe où, sur n'importe quel site, pour essayer sur YouTube, même peu importe, mais qu'ils essayent d'écouter l'œuvre avant, pour que ça soit pas... À la fois, c'est génial de découvrir, mais c'est important d'instruire l'oreille. Et ensuite, c'est vrai qu'à Paris, c'est une volonté politique aussi. Nous, les artistes, on peut inciter les autorités, le gouvernement à faire des actions. Mais moi, je trouve que le plus tôt c'est fait, le mieux. C'est nous, dans l'orchestre de chambre de Paris, par exemple, on va jouer dans les crèches. Les crèches, c'est des bébés, c'est pas des enfants, c'est des bébés. Et on voit l'innocence qu'ils ont et l'écoute, c'est merveilleux. Franchement, donc... les bébés, les enfants, tout public. Mais il faut jeune être habitué, très jeune. Et j'incite tous les parents des jeunes enfants à leur mettre la musique. Parce que même si on leur dit pas, vous voyez, là, c'est une symphonie de Schubert, numéro 5, interprétée par... Peu importe, il faut qu'ils entendent. Même dans le ventre, il faut qu'ils entendent. La maman, elle doit mettre de la musique. Et ça apaise tout le monde, c'est magnifique. Schubert, Brahms, Mozart, peu importe. De la musique, même, je veux dire, toutes les musiques sont magnifiques, mais si on veut que la musique classique perdure dans le temps et que le public se renouvelle, c'est dès l'enfance, même dans le ventre.